Ceux qui me suivent activement sur les réseaux sociaux savent que j'ai passé les 10 derniers jours à participer activement au Festival européen du film fantastique de Strasbourg. On a fait plein de vidéos avec les potos qui sont venus me voir et qui sont venus aussi profiter du festival. Vous pouvez toutes les retrouver sur la chaîne YouTube du festival et aussi sur la page Facebook, aussi sur ma page Facebook. Vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos de cette vidéo. Et du coup, avec le festival, j'ai eu la chance de voir Climax qui faisait partie de la programmation. Non, c'est pas vrai, j'ai pas du tout eu le temps d'aller le voir quand il était programmé ici 3 ou 4 jours avant sa sortie. Du coup, je l'ai rattrapé maintenant que le festival est fini en salle. Pourtant, du coup, avec le festival, on m'a parlé de Climax pendant une bonne semaine, voire 10 bons jours. J'ai même interviewé les gens qui sont sortis de la projection, j'ai eu les potos qui m'en ont parlé, il y a eu la presse qui en a parlé, Twitter en a parlé, et du coup, on m'avait vendu de l'insoutenable, de la véritable expérience de cinéma, quelque chose qui ne vous laissera pas indifférent, de la douleur, du plus jamais ça, du tellement de choses, générique. Dans cet avis sur Climax, malheureusement, je ne vais pas aller dans le sens de tout le monde. Pour résumer en une seule phrase, je me suis ennuyée. J'ai pas détesté, je me suis ennuyée. Pour ceux qui n'auraient pas eu vent du film, il s'agit tout simplement de l'histoire d'une troupe de danseurs qui répètent dans une école fermée et qui vont s'arrêter quelques heures pour faire la fête et boire une mystérieuse sangria. Et petit à petit, on va sombrer dans le cauchemar. Tous les danseurs sont de toute façon un petit peu libidineux et un petit peu drogués. La première partie du film, qui dure bien 45 minutes, est franchement horriblement longue. Le film s'ouvre sur des rushs d'interviews des danseurs, histoire qu'on nous fasse un petit peu comprendre qui est qui, très rapidement, d'où ils viennent et un petit peu pourquoi ils sont là, mais vraiment très très rapidement, soit. S'ensuit ensuite une scène de danse, ok. Et puis là, on a une succession de scènes complètement inintéressantes qui tournent 90% autour du trou de balle pour nous montrer que ce sont bien des drogués libidineux, comme je le disais tout à l'heure. Et très franchement, on s'en carre l'oignon. Il n'y a aucune montée en tension. Narrativement, ça ne sert à rien. Et je me suis vraiment ennuyée devant ces 45 premières minutes en me demandant quand est-ce que le film allait enfin décoller et quand est-ce qu'on allait approcher de ce fameux climax. Bon, au bout d'un moment, quand même, tout le monde commence à ressentir les effets de la sangria et là on se dit « Ah, ça y est, ça va enfin partir, on va enfin voir quelque chose, ça va enfin devenir intéressant. » Et puis pas vraiment en fait. À part des cris, quelques gouttes de sang. Et ok, il peut y avoir certains passages qui sont choquants, certaines choses de ce film, certains éléments qui sont un petit peu provoquants, voilà, qui vont un petit peu loin, mais très franchement, alors, je ne sais pas si c'est parce que justement je sors de 10 jours de films de genre, de films d'horreur, de thrillers, etc., où j'ai vu un nombre incalculable d'enfants dans des congélateurs et de membres décharnés, ou si c'est parce que moi-même, j'ai jamais pris de drogue dure, du coup, je ne sais pas ce que c'est un bad trip, mais en tout cas, je me suis sentie complètement extérieure à ce film. Je n'ai absolument rien ressenti, nada, le néant pour moi, l'insoutenable, je l'ai vécu dans bien d'autres films. Par exemple, je me suis sentie bien plus mal à l'aise devant Mélancolia de Lars von Trier que je ne l'ai été devant Climax de Gaspard Noé. Je cite ce film-là, mais il y en a d'autres, devant même The Neon Demon de NWR. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'autres films que j'ai réellement appréciés, qui m'ont amené quelque chose de provoquant, qui ont amené chez moi le malaise. C'est pas forcément une sensation que je renie ou que je cherche à fuir au cinéma. Au contraire, j'ai plutôt envie de la vivre et là je l'ai pas du tout ressenti. Peut-être qu'on me l'avait survendu, peut-être que du coup mes espérances étaient très très hautes face à ce film. Et du coup c'est retombé comme un soufflet, voilà. Si jamais ça a été votre cas aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager votre expérience, parce que je me sens un petit peu seule à n'avoir rien ressenti. Niveau réalisation, il y a quand même bien sûr énormément de choses à récupérer. On a cette caméra qui virevolte, qui parfois est accrochée au plafond, qui parfois vous met la tête à l'envers et qui va finalement danser autour de ces danseurs, mais c'est finalement rien de plus que ce qu'on a pu voir dans Mother il y a un an, hein, dans ce film de Darren Aronofsky. Il utilise exactement les mêmes techniques pour vous faire ressentir l'oppression et vous faire plonger finalement dans le cauchemar. Gaspard Noé va aussi utiliser quelques techniques de montage en mettant des éléments d'un film qui n'ont pas à être là à un certain endroit, juste par pur esprit de provocation, juste pour certainement montrer que l'ordre établi n'est jamais vraiment établi.
Je dois avouer quand même que d'emblée, je ne suis pas une très grande fan de Gaspard Noé. J'ai toujours un problème avec ses films parce que narrativement, ils ne me satisfont pas. Là, c'est pareil, les personnages sont caricaturaux, il n'y a rien à ressortir d'eux, il n'y a même rien à ressortir du film de manière générale. Hein. Bon, c'est la même chose dans ses autres films. Il faut aussi accepter que certaines œuvres cinématographiques n'aient pas de message à faire passer, n'aient pas forcément de morale, ne soient pas forcément là pour véhiculer un message. Ok, donc moi franchement, la plupart du temps, je passe largement à côté de ce qu'il a envie de faire passer. Voilà, je suis quand même quelqu'un qui s'est endormi devant Irréversible et qui est sorti de la projection de Enter the Void en criant à la provocation sans fondement. Mais bon, là au moins ce film-là il m'avait provoqué quelque chose, certes pas vraiment ce qu'il attendait, mais au moins j'étais énervée, voilà, j'avais ressenti quelque chose, ça m'avait certainement atteint d'une autre façon. Climax ne m'a absolument pas atteint, jamais le film n'a réussi à m'attraper, et pourtant j'y suis allée en me disant bon ok t'aimes pas trop Gaspard Noé mais franchement là ils ont vraiment survendu le film, finalement ça a l'air quand même intéressant, j'ai envie de vivre l'expérience à fond, et à aucun moment ça n'a marché alors que quand même j'avais envie et je suis allée dans de bonnes dispositions malgré que je sais être hermétique à son cinéma. Donc en gros Enter the Void m'avait fondamentalement beaucoup plus dérangé que Climax qui m'a laissé de marbre. Je cherche d'ailleurs le climax du film, où est-ce que c'est censé arriver, où est-ce qu'on atteint ce point de non-retour narratif, parce que c'est ça, un climax, c'est une apogée de quelque chose. Quand est-ce que c'est? Tout le monde n'est-il pas déjà perdu d'avance avant même que le film commence? Je clôturerai cette vidéo simplement en disant qu'on a le droit aussi de ne pas aimer Gaspard Noé, de se sentir hermétique à son cinéma. C'est possible, ça arrive, je cherche d'autres gens qui sont comme moi, mais par contre j'ai quand même envie de dire que je suis contente qu'un tel film existe en France, qu'il soit réalisé et distribué en France, bien que les premiers chiffres ne vont pas vraiment dans ce sens, hein. Il n'est pas en train de cartonner au box-office, le pauvre Climax, mais il faut quand même soutenir ce cinéma français, il faut que des films de genre qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui n'ont sont d'aucune mesure avec aucun, puissent exister chez nous. Voilà, même si parfois on n'arrive pas à se sentir touché par eux. Voilà, vous avez mon avis sur Climax. Si vous avez envie de vivre une expérience de cinéma, je vous encourage à aller le voir. Si vous n'aimez pas forcément Gaspard Noé, ben, vous serez peut-être comme moi, vous passerez peut-être à côté. C'est bien sûr pas un film pour tout le monde, je pense qu'il peut quand même être choquant, malgré que moi je n'ai pas trouvé ça fondamentalement dérangeant, quoi. Voilà, si vous êtes du même avis que moi, vous pouvez le dire dans les commentaires. Si vous ne l'êtes pas, dites-le moi aussi. Dans tous les cas, mettez un pouce bleu. Ça vaut toujours le coup de le dire. Abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.